Salut les copains, c'est Quentin. Si besoin d'aide, demandez Airshade. Petit truc aujourd'hui, on va parler de Discord. Parce que ce sera plus sympa que d'écrire tout le temps sur le chat du jeu. Du coup, voilà, je me permets de faire une petite vidéo sympathique qui explique comment on fait tout ça, etc. Euh, donc c'est parti, on y va. Pour se lancer, rien de plus simple, vous ouvrez votre navigateur internet, vous recherchez Discord, Discord, vous arrivez sur cette page directement. Vous cliquez sur télécharger pour Windows ou un autre système si jamais vous n'êtes pas sur Windows. Vous lancez le fichier que vous venez de télécharger. Alors moi je l'ai supprimé exprès pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Alors vous voyez pas, mais sur mon autre écran qui est sur ma droite ici, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte, il télécharge des petites mises à jour, etc. Euh, hop, donc on s'en fout. Le truc c'est que comme je l'avais déjà installé, moi j'ai plein de choses qui sont déjà mises ici, il m'a pas demandé de créer mon compte, etc. Quand vous aurez lancé pour la première fois, il va simplement vous demander, je vais voir si je peux pas le faire. Voilà, il va simplement vous demander de vous inscrire. Il vous demande un email, un nom d'utilisateur, votre mot de passe, une date de naissance, pas besoin de cocher ça. Vous cochez les conditions, vous faites continuer, il vous demande de vérifier votre email, donc vous recevrez un mail, il faudra cliquer sur le lien, il vous renvoie sur le site internet pour valider, c'est tout bon. Ou alors il vous ouvre directement l'application, je ne sais plus. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette fenêtre. Alors moi, je vais le refaire de l'autre côté simplement pour des raisons de sécurité évidemment. Hop, et bien voilà reconnecté. Euh, Quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez arriver sur cette page ici. C'est écrit message privé, vous n'aurez rien ici au milieu, rien à gauche là-dedans, il n'y aura absolument rien. Tout ce que vous aurez, c'est le petit plus qui est ici en bas chez moi, mais vous, il sera ici, en haut. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, c'est très simple. Discord, ça fonctionne avec des serveurs, des messages privés et éventuellement des appels vidéo. Alors, soit appel audio, soit appel vidéo. Vous avez sur la gauche, en haut, séparé d'un petit trait ici, les messages privés. Quand vous cliquez dessus, vous voyez ici tous les messages privés qu'on peut avoir avec les différentes personnes avec qui on a discuté. Et ici au milieu, la liste d'amis. Ensuite, en dessous, tous les serveurs auxquels vous vous êtes connecté. Donc là, moi j'en ai plusieurs. Vous n'en avez pas. Pour rejoindre le serveur de l'Alliance, par exemple, ici, il faudra cliquer sur le plus. Discord va vous demander si vous souhaitez créer un serveur avec des modèles prédéfinis, hein, peu importe, ou si vous souhaitez en rejoindre un seul. Euh, vous cliquez sur rejoindre, il y a un lien d'invitation normalement qui vous a été donné, ou alors vous le demandez en message privé, on vous le donnera, c'est pas un problème. Vous le collez là-dedans, vous faites rejoindre, et vous allez arriver ici. Si c'est celui de l'Alliance par exemple, donc TLY, hein, c'est bien nous, vous allez arriver dans le salon ici, arrivant, ou peut-être même demande rôle plutôt, voilà. Et vous verrez par exemple ici Jack Harkness qui est arrivé hier sur le Discord en dernier, il est arrivé ici. Donc vous avez les messages privés ou les serveurs. Une fois que vous êtes rentré dans le salon, c'est un petit peu comme une pièce de discussion, un groupe de discussion, pardon. Et dans ce groupe, il y a plusieurs pièces, voilà, qui ont des noms, hein, discussion, astuces, foire aux questions, peu importe, guide, voilà, qui sont regroupés dans des coins, donc le coin accueil, le coin communication, le coin général, et chaque coin a sa petite pièce. Vous avez entre guillemets deux grands types de salons, les salons dits textuels, c'est ceux où on peut écrire, hein, comme ici, ou
les salons vocaux, comme par exemple celui-là. Celui-ci, si vous avez un micro, alors que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, les ordinateurs portables en ont un forcément, les fixes pas forcément, ça dépend de vous, vous avez peut-être des écouteurs qui fonctionnent ou un micro attaché sur un casque. Donc vous pouvez rejoindre ce salon et du coup on pourra discuter en vocal comme si on était au téléphone sans problème. Alors je ne vais pas le rejoindre ici parce que je suis en train d'enregistrer donc je ne peux pas, mais sinon voilà. Une fois que vous serez dedans, vous avez ici un résumé de ce que vous pouvez faire, votre profil, on y viendra après, couper le son du micro, donc on vous entendra plus, mettre en sourdine, c'est vous qui n'entendrez plus, mais vous pourrez toujours parler, et les paramètres de votre compte. Vous pouvez simplement passer de l'un à l'autre en cliquant ici sur le canal ou le channel en anglais. Voilà. Tout simplement. J'ai plus la liste des. Hop. Vous pouvez ici en haut il y a des petites options aussi, on y reviendra après, mais vous avez aussi également sur votre droite la liste des utilisateurs. On peut voir, moi je suis ici par exemple, là ici on a Mindshot, APA, Benzo, Baker, Beber, etc. Vous pouvez rejoindre autant de serveurs que vous voulez. Quand vous aurez un message que vous n'avez pas lu, par exemple si jamais ici j'ai posté la vidéo, imaginons que quelqu'un parle ici et que moi je sois, je sais pas, là par exemple, vous verrez ce canal ici, si je viens là par exemple, voilà, qui sera en blanc ici avec une petite flèche. Ça veut dire qu'ici, depuis la dernière fois que je suis allé voir, j'ai pas lu d'autres messages. Quand on clique dedans, on voit effectivement le petit trait rouge avec écrit nouveau. Donc tout ce qui est en dessous, c'est ce qui est nouveau. Tout ce qui est au-dessus, c'est ancien. Tout simplement. Donc là on voit pareil, petit trait blanc, je clique, demande de rôle, APA, qui a écrit un message aujourd'hui à 13h26. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez rejoindre autant de serveurs que vous voulez. Et si vous souhaitez envoyer un message, donc on va aller regarder les messages privés. Vous avez ici les membres avec qui vous avez discuté. Vous voyez, moi j'en ai plusieurs, pour dire des bêtises ou pas d'ailleurs. Vous pouvez créer un nouveau message. Il faudra entrer le nom d'une personne que vous connaissez. Ou alors, si jamais vous avez reçu un message, il sera affiché ici avec un chiffre, pour dire que vous ne l'avez pas lu. Alors, je ne vais pas trop le montrer pour des raisons de confidentialité, mais vous avez l'idée. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des gens en amis. Vous les verrez en ligne, seulement ceux qui sont en ligne, pardon, les voir tous, voir vos demandes d'amis en attente, voir la personne que vous avez bloquée et la possibilité d'ajouter qui vous voulez. Donc là, il suffira de taper leur nom, envoyer une demande d'amis, de l'autre côté, ils l'acceptent et vous les verrez ici. Quand vous allez créer votre compte sur Discord, il va vous demander d'utiliser un nom d'utilisateur que vous pourrez modifier plus tard, etc. C'est pas un problème. Le nom que vous avez vous, si jamais vous rentrez votre vrai nom, votre vrai prénom, apparaît si vous le souhaitez. Sinon, sur chaque serveur, donc par ici par exemple, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ici, moi c'est Airshade, DLY entre crochets. Mais si on prend un vieux serveur sur lequel j'étais avant, là il y avait écrit modifier le profil du serveur. Ah oui, alors je peux pas le montrer parce que il m'a activé le mode comme ça, bêta. Mais sur un autre serveur, par exemple, le DLY ne sera pas marqué. Je peux très bien le modifier sur un autre serveur. Par exemple, j'ai fait partie sur un jeu d'une guilde, on va dire, qui s'appelait les Camelot. Non, les Cinglés, pardon. Euh, J'avais écrit les cinglés, quoi, tout simplement, hein. Donc on peut changer serveur par serveur, on peut le changer à volonté, et ceux qui ont des droits d'accès sur le serveur pour modifier les channels, etc., ce qu'ils veulent, peuvent très bien modifier votre nom à votre place. Ce qui peut être parfois contraignant et un peu relou, mais au moins c'est possible. Euh, on va revenir ici dans les paramètres utilisateurs, donc c'est les paramètres de Discord, hein, tout simplement. Vous avez mon compte avec des informations qui vous seront liées.
Profil, c'est pour gérer tous les noms sur tous les serveurs, etc. Vous avez ensuite la confidentialité et sécurité. C'est assez important parce que du coup, par défaut, je crois, euh, Discord n'autorise pas les gens à vous envoyer des messages en privé, donc des messages ciblés sur vous. Voilà, vous voyez par exemple, messages privés d'autrui, ils sont bloqués. Vous avez des filtres en fonction du spam, etc. Autoriser les messages privés venant des membres du serveur, ça peut être intéressant parce que si jamais par exemple vous voulez rentrer dans le serveur et que Mino vous envoie un petit MP, ça serait cool de pouvoir le voir. Euh, Serveur soumis à une limite d'âge sur tout ce qui est appareil iOS, donc iPhone, iPad, etc. Ça vous pouvez l'activer ou non, c'est vous qui voyez. Ça on s'en fiche. Ça aussi. Voilà, vous avez le choix entre partager vos données d'utilisation, alors qu'ils restent anonymes pour que Discord puisse s'améliorer, ça permet de corriger des bugs, etc. C'est vous qui voyez. Personnaliser mon expérience sur Discord, c'est vous qui voyez. Ça, pareil, c'est vous qui voyez. Utiliser les données pour que Discord fonctionne, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez demander vos données, pas de problème. Plein d'autres infos, ça je vous laisserai lire, etc. Machin. Euh, Demande d'amis. Qui peut envoyer une demande d'amis? Tout le monde, n'importe qui trouve votre pseudo peut le faire. Les amis de tes amis. Donc si on a des connaissances en commun, on peut le faire. Les membres du serveur, si vous avez rejoint un serveur, effectivement, tous les membres peuvent le faire. Que ce soit des gens qui se sont invités sur le serveur ou des gens qui font réellement partie de l'alliance, peu importe. Paramètres de facturation, il y a ce qu'on appelle le Discord Nitro, qui est une version payante de Discord qui permet d'avoir des photos en couleur, pardon, pas des photos en couleur, des photos qui bougent, etc., d'ajouter des images personnalisées, etc. C'est un truc un peu particulier. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur le site de Discord directement. Moi personnellement, je m'en fiche. Boost du serveur, voilà, c'est exactement la même chose. Les abonnements, les cadeaux, tout ça, tout ça. Vous avez paramètres de l'appli, apparence. Ça, je vous laisse regarder si vous qui voyez. Taille du chat, l'espacement entre les messages, le niveau de zoom, ça dépend de votre écran, ça dépend ce qui vous plaît. Vous avez un aperçu ici. Accessibilité si vous avez des problèmes de vue ou d'utilisation d'un ordinateur standard ou quoi, un handicap ou quelque chose comme ça. Voix et vidéo, très important. Quel est votre micro? Moi, il met par défaut parce que j'ai qu'une prise de brancher. Périphérique de sortie, sur quoi vous voulez le son, un écran, votre casque, peu importe. Volume d'entrée, c'est le volume de votre voix quand il est envoyé aux autres. Volume de sortie, c'est le son que vous recevez des autres. Vous pouvez tester le micro. Activation du micro, soit c'est automatique, hein, vous êtes comme au téléphone, c'est activé tout le temps. Soit appuyé pour parler, il faudra rester appuyé sur une touche pour, euh, pour que le micro fonctionne. Déterminer automatiquement la sensibilité, ça il vaut mieux le laisser cocher, c'est Discord qui détecte tout seul si vous parlez trop fort ou pas assez. Et s'il y a trop de bruit, réduire un petit peu le bruit qui est derrière vous. Le soundboard, c'est une option qui ne sera pas utilisée ici. Le son d'entrée, vous pouvez le régler pour tout le monde. Vous pouvez tester la vidéo si jamais vous souhaitez faire des appels vidéo, donc si vous avez une webcam intégrée à l'ordinateur ou pas. Alors ça, on s'en fiche. Ça, je vous conseille de ne pas y toucher. Annulation d'écho, vous pouvez le mettre, c'est très bien. Tout ça, c'est pareil. Vous pouvez tout laisser activer ou désactiver quand c'est pareil. Voilà. Alors, dans discuter, c'est tout ce qui est en rapport avec les salons textuels. Est-ce que vous souhaitez afficher les images, les vidéos, les trucs comme ça dans les salons, ou alors est-ce que vous préférez simplement laisser les liens? Plein d'autres options, vous pouvez tester au fur et à mesure, convertir automatiquement les émoticônes en emoji, si vous tapez le petit bonhomme, ça vous mettra un petit bonhomme emoji tout de suite, etc. Les notifications. Euh,
vous avez le choix entre activer les notifications sur le bureau. Vous savez, sur Windows, c'est ce carré qui se déplace sur le côté, là, quand vous recevez un email, par exemple, ou des choses comme ça. Si ça vous saoule, vous les enlevez. Si vous voulez les laisser, pas de souci. L'icône de message non lu, c'est le fameux texte blanc avec la petite flèche, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le clignotement dans la barre des tâches, c'est cette petite icône ici qui devient orange quand vous avez un message. Il faut que vous soyez inactif pendant 10 minutes. Vous pouvez le régler avant qu'il vous envoie le petit carré là sur le côté. Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Tous les titres de tous les types de sons qui vous feront un petit bruit quand vous recevez un message. Est-ce que vous voulez recevoir des emails? Je vous le conseille pas parce que si jamais d'un coup on se met à discuter qu'on est 40, ça va être pénible. Raccourci clavier, c'est vous qui voyez. La langue, vous débrouillez. Paramètres Windows. Ouvrir Discord. Quand vous démarrez votre ordinateur, Discord sera en tâche de fond sur la petite barre à gauche de l'heure et de la date. Il se lance par défaut, je ne le conseille pas, parce que ça prend pas très longtemps d'ouvrir Discord, hein, c'est assez rapide. Et ensuite, ça ralentira votre ordinateur au démarrage. Démarrer en arrière-plan, c'est soit d'avoir Discord qui s'ouvre sans que vous le voyez, soit la fenêtre s'ouvre en grand telle qu'elle est là. Et ensuite minimiser dans la barre des tâches. Quand vous cliquez sur la petite fenêtre pour fermer ici, il se réduit dans la barre qui est, alors moi c'est sur mon autre écran, mais qui est ici, avec le Wi-Fi, le son, etc. Ou alors il se ferme complètement, c'est mon cas. Je préfère, quand je le ferme, je le ferme. Mode streamer, on s'en fout. Avancer, vous touchez à rien. Paramètres des activités, ça c'est vous qui voyez. Et tout le reste, il n'y en a pas besoin. Quoi dire de plus? Rien de spécial. Je vais reprendre un vieux serveur qu'on avait à nous il y a longtemps où je peux dire et faire des bêtises. Je vais me mettre là. Voilà. Euh, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez envoyer les messages avec la touche entrée. Sinon, il y a une petite flèche ici. Vous pouvez envoyer des gifs, rechercher ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle des autocollants. Bon, c'est une grosse image, hein. Et les emojis. Vous pouvez aussi, avec le petit plus, envoyer un fichier, n'importe lequel. Vous pouvez aussi envoyer des liens tels quels. Si je vous remonte par exemple dans le serveur dans lequel on était, voilà, quand vous mettez un lien ici, Discord vous charge un aperçu de la vidéo. Donc il nous dit que c'est YouTube, ça c'est moi, c'est le nom de la chaîne, et la vidéo. Vous pouvez même la regarder directement ici. Si vous souhaitez mettre le plein écran, etc., il faut cliquer sur le lien directement. Quand vous écrivez, vous avez votre logo et votre pseudo. Vous pouvez cliquer sur les pseudos ou les photos pour voir un petit peu tout. Alors là c'est le mien, ça marche peut-être pas, mais voilà. Vous pouvez cliquer sur les photos. Vous pouvez cliquer sur le nom. Vous pouvez lui envoyer une demande d'amis, pardon, voir le profil, bloquer, signaler s'il y a un truc choquant ou louche qui vous arrive dans le chat, mais bon, ça vaut mieux en parler à d'autres avant. Un ami en commun, les serveurs en commun, ça ce sont les rôles, c'est les droits en gros qu'on vous attribue sur le Discord. Vous voyez qu'ils sont triés ici sur la droite, hors ligne, tous ceux qui ne sont pas là. R2, R4, R6, il y aura administrateur, il y aura gérant, peu importe, hein. Si on change, là c'était sur un autre jeu, consul, officier, colon, les bots. Ça c'est des programmes exprès qui permettent de faire plein de choses. On n'en a pas je crois sur le nôtre. Mais peu importe. Voilà tout simplement. Et vous pouvez envoyer un message directement à la personne concernée. Donc ça c'est pratique pour éviter d'avoir trop de menus. Sinon il vaut mieux faire voir le profil complet, envoyer un message privé, il vous ramènera tout là-haut, ouvrira la discussion et vous verrez les messages. Tout simplement. L'avantage de Discord, c'est qu'on peut passer de l'un à l'autre sans problème. On peut recevoir des notifications, on a les messages lus, non lus,
on peut dire si jamais, moi je sais que ça c'est un autre jeu, par exemple c'est Conan Exiles, on avait installé des mods etc avec des copains à l'époque, il y a souvent plein de messages qui restent et j'ai pas envie de les lire. Vous pouvez regrouper les serveurs dans un carré, comme sur téléphone ou tablette, vous faites un clic droit et vous avez d'autres options, marquer comme lu, paramètres du dossier, voilà, rétablir les notifications, rendre le truc silencieux pendant 10 minutes, les recevoir une notification pour tous les messages, etc. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'options qui sont disponibles. Il ne faut pas hésiter. Et tout le reste, voilà. Hop. Non, je peux pas l'enlever, dommage. Ok. Donc voilà, rien de compliqué. Le truc qui est super fort dans Discord, c'est que si jamais... alors je sais pas si je peux supprimer mes messages. Si. Je vais vous le montrer sur l'autre. Hop, si jamais vous souhaitez dans le chat parler d'un autre message que quelqu'un a mis ailleurs, par exemple ici vous voyez dans log, j'ai un message, voilà, donc c'est une mise à jour de Discord officiel, hein. Vous pouvez, là par exemple, ah bah ça, voilà par exemple ça s'est tombé il n'y a pas si longtemps, voilà, vous voulez faire un lien pour que quelqu'un aille voir ça, plutôt que d'écrire va voir dans tel truc, vous pouvez très bien, alors déjà ajouter une réaction, ça vous mettra un petit... voilà, une petite réaction emoji comme ça, vous pouvez en mettre d'autres, etc. Vous pouvez répondre, ce qui vous mettra euh, une partie du message, le nom de la personne, etc. Son nom sera cité aussi, donc lui il le verra directement. Créer un fil, ça on va pas s'en servir. Et ensuite sur les trois petits points, vous avez des réactions rapides, ajouter une réaction, il y en a plein. Épingler le message, ça c'est pour mettre des petits commentaires épinglés. Vous voyez ici en haut, on a message épinglé. Quand on clique, voilà. C'est des messages qui restent validés tout le temps. Il y a une liste. Pour ceux qui connaissent Twitch, c'est un peu le même principe que les rappels, etc. C'est la même chose. Vous avez aussi copié le texte, marqué comme non lu, si vous souhaitez revenir plus tard, et copier le lien du message. Quand vous faites copier le lien du message, si je le colle ici, Discord me dit qu'on est dans les salons, on appelle ça les salons, les channels. Lui, pour lui, c'est des numéros, mais pour nous, ça correspond à quelque chose. On est sur ce serveur, dans cette partie du bâtiment, et dans cette pièce-là. Et si jamais je fais ça, vous voyez qu'il me le met ici. Je clique, il me renvoie directement au message concerné. Je vais supprimer parce que c'est un truc qu'on utilise plus longtemps, il y a tout le monde qui va se ramener. Et donc du coup, vous verrez que c'est quand même vachement pratique. Vous pouvez avoir autant de messages que vous voulez, moi j'en ai plein. Vous pouvez avoir autant de serveurs que vous voulez, vous pouvez avoir autant d'amis que vous voulez. Et si jamais vous ne souhaitez pas installer l'application, parce que je sais pas, c'est pas votre ordi ou vous voulez pas être embêté avec les mises à jour, etc. Vous pouvez largement, sur le site de Discord, cliquer ici en haut à droite sur Ouvrir Discord. Je vais le refaire en direct. Supprimer ça aussi. Hop. Et il vous ouvre exactement la même chose, mais dans un navigateur. Ce qui veut dire qu'à tout moment sur n'importe quel ordinateur, même ça marche même sur téléphone, hein, c'est plus compliqué, il vaut mieux prendre l'application, mais en tout cas sur un ordinateur, vous retrouverez exactement les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez même faire des clics droits, ça vous mettra pas copier-coller ou ce menu là, enregistrer la page, etc. Ça vous mettra réellement les mêmes actions. C'est le même Discord, mais dans une fenêtre internet. Et vous pouvez cliquer sur tout n'importe quoi. Normalement, j'ai pas fait de bêtises. Ah oui, vous pouvez aussi, vous voyez ici par exemple, là il y a écrit discussion R4 et il y a marqué 7 membres. Vous pouvez créer des groupes
Alors il y a une icône ici, mais vous pouvez très bien être invité dans un groupe euh, où il y a plusieurs personnes. Je vais essayer d'en trouver un qui est pas trop... Ah, peut-être celui-là, c'est les amis de ma femme qui disent des conneries. Ouais, c'est bon. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a lui, lui et elle. Et on peut discuter, répondre, etc. mais à plusieurs. On peut aussi faire un appel vocal, un appel vidéo, ajouter des gens, afficher la liste des membres, tout pareil. On peut même, chose très forte, rechercher des messages. Rechercher des messages d'une personne, rechercher les gens qui ont été nommés dans le chat. Si on retrouve un message qui a été adressé à une personne en particulier, est-ce qu'un message contient un lien spécial ou un fichier? Est-ce qu'il date d'avant telle date, tel jour, après, dans quel salon il est-ce qu'il est épinglé, vrai ou faux, peu importe. Si on recherche par exemple tous mes messages depuis le début que je suis arrivé, je tape mon nom, rechercher les messages de l'utilisateur Airshade ou alors ceux qui euh, m'ont nommé. Si on recherche cela, on voit effectivement que j'ai envoyé 4 messages. Voilà. Vous pouvez rechercher les nouveaux, les plus anciens, les plus pertinents, suivant ce que vous cherchez. Vous pouvez même après chercher d'autres choses. Et du coup, pour les salons vocaux, c'est tout simple. Vous cliquez, il vous connecte automatiquement, votre micro sera allumé, etc. si vous le souhaitez, s'il n'est pas effectivement comme ça. Là, je suis sur internet, donc il est bloqué par défaut parce que mon navigateur me demande si je veux l'utiliser. Donc non. Hop. Mais du coup, voilà, dans le salon vocal, quand vous cliquez, vous y serez et vous verrez toutes les personnes qui sont connectées dedans. Vous pouvez interagir avec elles aussi, cliquez sur envoyer un MP, etc. Vous verrez les profils tels qu'ils sont là, mais en plus petit, ici. Et vous verrez un rond qui s'allume quand vous parlez ou quand les autres personnes parlent. C'est vraiment un truc génial, Discord, il ne faut pas hésiter à venir le rejoindre, vous pouvez même vous connecter s'il n'y a personne, hein, ça donnera peut-être envie à certains de venir papoter aussi. Et surtout vous aurez des infos, comme par exemple on peut gérer un calendrier avec tous les événements à prévoir, vous pouvez regarder ce que les autres ont partagé, voir où vous en êtes, des infos sur le VS, dernièrement la vidéo que j'ai mise, et je mettrai les autres ici, ce sera plus simple pour partager les liens, et puis je vous les enverrai en jeu aussi. Maintenant qu'on a fait cette version pour ordi, on va passer à la version sur téléphone. À bientôt.